Leçon 117. Dieu étant amour est aussi bonheur. Que je me souvienne que l'amour est le bonheur et que rien d'autre n'apporte la joie. Ainsi, je choisis de ne pas entretenir de substitut à l'amour. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. L'amour est mon héritage, et avec lui la joie. Ce sont les dons que mon Père m'a faits. Je voudrais accepter tout ce qui est mien en vérité. Lorsque nous regardons la première répétition, nous voyons le mot Dieu, amour et bonheur. Et c'est très utile pour nous de vraiment aller en nous avec ces trois mots et nous poser la question, qu'est-ce qu'est vraiment Dieu? Peut-être d'écrire ce que tu sais sur ça et après aller au-delà de ça. Aller au-delà de tes limites, au-delà de ton savoir. Et uniquement écrire ce que tu ressens véritablement, ce que tu sens qu'est la vérité. Et tu peux faire la même chose avec le mot amour. Qu'est-ce qu'est l'amour vraiment? Est-ce que je le sais? Ou est-ce que j'utilise ce mot comme beaucoup d'autres milliards de personnes pour exprimer quelque chose que je ne comprends pas finalement? Et qu'est-ce qu'est le mot bonheur? Tellement de fois ce mot est utilisé et peu savent ce que ça signifie, dans la profondeur de l'esprit. Dieu, amour et bonheur sont un, c'est indissociable, c'est uni. Et comme nous avons déjà entendu ici plus souvent, si nous ne sommes pas heureux, lorsque nous sommes malheureux, et lorsque nous sommes malheureux, nous sommes dissociés de Dieu, vraiment dissociés de Dieu. Dieu semble être loin, ou l'amour semble être loin. Et chacun d'entre nous sait, lorsque nous sommes en amour, avec l'amour, et chacun connaît cet amour, à ce moment-là, nous sommes heureux. Alors c'est un. Et à ce moment-là, nous expérimentons Dieu. Et peu de gens en fait voient la relation entre l'amour, le bonheur et Dieu. C'est inséparable, c'est uni, ça veut dire un, vraiment sans exception. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de séparation. On pourrait aussi formuler ainsi. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour et puis il n'y a pas de bonheur. Et tout ceci est en toi. Et si c'est en toi, alors il doit y avoir une raison que tu ne l'expérimentes pas. Et la seule raison qu'il y a pour cela, tu ne le constates pas. Oui, exactement, tu ne le constates pas. Et pourquoi tu ne le constates pas? Parce que tes histoires te semblent encore plus importantes. Tu les as mis au premier plan. Et
toute la journée, tout au long de la journée, nous sommes des raconteurs d'histoires, des histoires. Ah, ça peut pas être vrai, ça c'est juste, ça c'est faux. Nous sommes, nous sommes critiques, nous sommes en train de critiquer d'autres personnes. Nous croyons qu'ici et là, nous étions trahis, nous sommes blessés par-ci, par-là, et nous sommes encore enchevêtrés dans nos histoires sans les pardonner. Et autant que les histoires, nous prêtons attention à nos histoires, nous ne pouvons pas reconnaître, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas déterminés de expérimenter le bonheur qui est en nous. Alors chacun entre nous, sans exception, est dans cette responsabilité, s'il veut être heureux, d'abandonner son bavardage. On ne peut pas dire autre chose que du bavardage, du blabla. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est rien d'autre qu'un bavardage d'esprit dans lequel nous croyons qu'il est vrai, n'est-ce pas? Et en vérité, nous cherchons ce qui nous appartient uniquement en vérité. En effet, nous cherchons aussi la vérité dans nos bavardages. Si nous racontons assez longtemps, nous allons trouver une étincelle de vérité. Et si nous cherchons en vérité ce qui nous appartient véritablement, aussi nous pouvons trouver ceci aussi pendant le repas de midi, pendant une conversation. Et en fait, nous cherchons dans l'autre ce qui nous appartient en vérité, ce qui est en nous. Et nous croyons, si nous rejoignons au bavardage de l'autre, et à ce moment-là, on va nous aimer et nous allons être heureux. Et nous trouvons ce qui nous appartient en vérité. Quelle tromperie! Nous sommes invités, nous sommes incités à regarder tout ceci, de nous asseoir et de se faire de réfléchir ce qui était formulé ici et d'aller dans cette contemplation. Dieu, amour, bonheur et bonheur pour trouver pour toi ce que c'est. Et je suis certain, si tu fais ceci, tu vas recevoir des réponses pour lesquelles tu étais fermé jusqu'à présent. Parce que ce qui était insignifiant a eu pour toi de la signification. J'aimerais te rappeler à la leçon 1. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Rien ce que je vois dans ce monde n'a de signification. Comme moi je le vois, comme moi je l'entends, car je le vois comme quelque chose en dehors de moi. Et lorsque je le vois quelque chose en dehors de moi, je suis dans une forme dans une conscience de matière, c'est en dehors de moi. Et à ce moment-là, les choses ont la signification que moi je leur ai donnée. Et mes pensées soutiennent cette croyance et il me maintient dans une situation de désespoir. Et nous pouvons ouvrir notre esprit. Et avec cette ouverture, quelque chose de fascinant se passe.
À ce moment-là, les choses ne sont plus insignifiantes. Ou ce qui nous entendons n'est plus insignifiant parce que ça se passe dans notre esprit. Et à ce moment-là, nous faisons cette expérience, vraiment cette expérience, mon corps est en moi, le chant des oiseaux est en moi, comme l'aboiement du chien ou les voix que j'entends, comme l'arbre que je vois, tout est en moi, ou le fleuve qui coule dans la rivière, qui coule dans le lac. Tout ceci se passe en moi. Et à ce moment-là, je vais me comprendre en tant que créateur. À ce moment-là, je ne suis plus en opposition avec les choses parce que je me suis ouvert pour les choses que j'ai considérées jusqu'à présent à l'extérieur de moi. À ce moment-là, je suis dans une conscience universelle. Et cette conscience universelle est quelque chose de totalement différent. Ce que nous avons l'habitude de voir et d'entendre. Toi, tu es universel. Ouvre-toi cet esprit universel et reconnais ce que Jésus nous dit est vraiment vrai. Tu as inventé le monde que tu vois. Et dans cet esprit universel, lorsque tu reconnais que tout se passe en toi, tu arrêtes de juger. Les choses te contournent et passent à côté de toi. Le chant des oiseaux, comme l'aboiement des oiseaux, comme la rivière qui coule, comme ton voisin ou ton conjoint. Nous ne nous attachons plus à ces choses, nous les jugeons plus. Nous ne voulons plus avoir raison que ceci est beau et ceci est moche. Bien au contraire, nous sommes ouverts pour tout ce qui arrive, tout ce qui se présente et tout ce qui part. Car dans le monde de limites, tout arrive et tout part. Et avec cet esprit universel, lorsque nous restons dans cette pratique, nous expérimentons à un moment donné, nous en tant que Christ qui nous sommes. Et ça, tu peux trouver pour toi facilement, merveilleusement, où se passe la voix que tu entends maintenant. Qui ou quoi entend cette voix? Et à ce moment-là, tu vas reconnaître, je suis un avec le Créateur qui m'a créé. Je suis un avec la voix que tu entends, comme avec le chant des oiseaux ou avec l'aboiement du chien. Le chant des oiseaux t'a plu jusqu'à présent et puis l'aboiement du chien t'a dérangé. Si plus rien te dérange et si plus rien de particulier te plaît, mais plus tout est égal, tout a la même valeur. Et maintenant nous sortons de cet emprisonnement, de cet isolement où nous nous sentions seuls, où nous avons cru lorsque nous aurions atteint certaines choses, ou que nous pouvons expérimenter à ce moment-là autre chose, où nous allons trouver le bonheur, l'amour et Dieu ainsi. Notre esprit devient maintenant universel. Et dans cet esprit universel, c'est là où est notre demeure. Nous sommes être étrangers à nous-mêmes si nous donnons une signification particulière aux choses.
car nous sommes dans un état de peur, et dans cette peur, nous essayons de nous en sortir. Le monde est totalement neutre. Les choses arrivent et les choses partent. Mais s'ils reçoivent une valeur particulière de ta part, à ce moment-là, ce n'est plus neutre. Mais tu es à ce moment-là, comment on pourrait dire, tu es enchevêtré là-dedans, tu t'es attaché à ces choses, tu crois lorsque tu te mets dans ces choses, tu t'enchevêtres dans ces choses, tu peux expérimenter quelque chose de particulier. Abandonnons tous ces pensées bizarres, et nous voulons aujourd'hui vraiment trouver ce que ces leçons nous proposent de merveilleux. Ils nous proposent beaucoup plus que nous croyons savoir. Le bonheur est une caractéristique de l'amour, et tout ça est joint comme avec Dieu, tout est un. Et lorsque si nous ne sommes pas conscients de cette conscience universelle, à ce moment-là, nous avons loupé notre vie, on pourrait presque dire. Nous sommes passés à côté. À ce moment-là, toute ta vie, peu importe quel âge que tu vas avoir, à ce moment-là, toute ta vie n'a pas de signification. Totalement insignifiant est la vie à ce moment-là. Alors ouvre-toi dans cet esprit universel que tu es pour reconnaître que l'amour est une caractéristique, le bonheur est une caractéristique de l'amour, et que ce bonheur est plus près que ta prochaine respiration. Tu l'es déjà. Tu peux uniquement l'être. Tu peux pas le devenir. Et à quel moment tu peux l'être? Exactement maintenant, n'est-ce pas? À quel autre moment? Ce bonheur ou cet amour ou de Dieu qu'on parle ici est éternel. Et à ce moment-là, tu peux uniquement l'expérimenter dans l'éternité qui existe maintenant. Et pas à un autre moment. Nous ne pouvons pas créer ce bonheur. Nous ne pouvons pas le fabriquer. Nous pouvons uniquement abandonner tous nos créations erronées. Nous devons utiliser tout ce que nous avons fait manifeste dans cette rêve pour pouvoir expérimenter notre esprit universel. Ça veut dire que nous allons au-delà des significations que nous avons données jusqu'à présent des choses, et nous voulons aller dans l'expérience pour reconnaître que ce chant des oiseaux se passe en moi, également comme le corps, également comme le corps de l'autre, comme tous les événements qui se passent. Oui. Et il y a aussi des événements terribles qui se passent. Et chaque fois il y a des événements terribles que toi tu considères comme importants et signifiants, qui se passent dans ton esprit.
À ce moment-là, tu peux dire à ton Saint-Esprit, comment toi tu vois cette situation? Et à ce moment-là, nous nous arrêtons, nous faisons une pause, nous nous écoutons à l'intérieur, nous écoutons en nous, nous sentons, nous sentons en nous, et nous attendons un résultat, nous attendons une réponse de notre enseignant intérieur qui est un enseignement non dual. Et chaque fois que je t'incite, euh, nous attendons un résultat. Le résultat sera toujours la paix. Nous attendons toujours la paix. Et chaque fois nous expérimentons le résultat. À ce moment-là, nous avons abandonné la signification que nous avons donnée à nos événements et nos choses. Et ceci se passe uniquement avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, qui peut nous corriger. Et tu peux à nouveau voir qu'il a besoin de ta détermination. Si nous nous apportons pas cette détermination et nous restons bornés, obtus concernant nos idées de culpabilité et de rage, de rancœur, à ce moment-là, rien ne peut se passer. À ce moment-là, nous expérimentons notre projection. Et ainsi, nous allons pas par pas pour purifier notre esprit, pour éclairer notre esprit, jusqu'à nous constatons que le Christ rayonne dans mon esprit. Et cette force de rayonnement, et je l'offre au monde. Je peux te confirmer aujourd'hui, Jésus le Christ rayonne dans mon esprit. Et cette lumière va être donnée au monde à travers moi. Et pourquoi je te dis ceci? Pour que toi, tu constates également la même chose se passe en toi. Et si je formule ces mots maintenant que je les ai pensés, à ce moment-là, ils sont vrais pour moi. Et à ce moment-là, je vais reconnaître que c'est ainsi. Et à ce moment-là, ça devient une réalité pour moi. Et mes créations erronées auxquelles j'ai cru que Jésus-Christ était loin de ça et que je dois encore faire beaucoup de choses pour arriver vers lui et ça disparaît. Et à ce moment-là, je me trouve dans l'esprit christique qui rayonne maintenant dans mon esprit. Et cette force de rayonnement est disponible pour que toi, tu te souviens ce que tu es en vérité. Tu es un être entier, divin, plein d'amour et rempli de bonheur d'amour. Tu es universel. Et vois-tu, ça c'est une communication totalement autre que tu as eu jusqu'à présent et que tu as rendu réel jusqu'à présent. N'est-ce pas? Et si nous voulons expérimenter Dieu, l'amour et le bonheur, nous sommes bien sûr invités. Nous sommes invités de penser sur nous d'une façon totalement différente, totalement autre. Et je suis dans un bonheur tellement immesurable parce que je suis dans la conscience que
le Christ rayonne dans mon esprit. Ça m'agrandit tellement qu'il n'y a plus de mots pour ceci. Est-ce que tu peux le sentir pour toi? Est-ce que tu peux être conscient de ce souvenir en toi? Est-ce que tu peux reconnaître qu'en vérité, que tu cherches uniquement ce qui t'appartient et que tu as cherché ceci à des endroits totalement faux? Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de temps qui s'est passé, car le temps n'existe pas. Alors il n'y a vraiment rien qui s'est passé. Tu as rêvé un rêve sur lequel tu as oublié de rire. Et maintenant tu peux rire sur ceci, parce que tu es conscient maintenant de ce que tu es en vérité. L'esprit christique rayonne maintenant en moi. Est-ce que maintenant tu dois encore chercher Dieu, l'amour ou le bonheur? Non. Et ça n'a aucune importance dans quelle situation tu t'es rêvé. Ce qui est montré ici, tu peux l'expérimenter à chaque moment. Tu as uniquement besoin de demander au Saint-Esprit. Il va t'enseigner. C'est tellement simple et tellement évident. Et pour cette raison, nous tournons uniquement ce qui est évident. Nous nous abandonnons uniquement à la vérité, ce qui est évident, qui est disponible à toi et à moi à chaque instant. Tu as uniquement besoin d'ouvrir ton esprit dans ta vérité. Merci.